15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent aux mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 28 octobre. Le changement réel. Le changement ne peut se faire qu'en partant du connu pour aller vers l'inconnu, et non en allant du connu vers le connu. Je vous invite à y réfléchir avec moi. Dans le changement qui s'effectue du connu au connu, il y a une conception hiérarchisée de la vie. D'un côté, vous qui savez, et de l'autre, moi qui ne sais pas. Donc je vous vénère. Je crée un système, je cherche un gourou. Je vous suis parce que vous m'offrez ce que je veux savoir. Vous me conférez, concernant la conduite de ma vie, une assurance qui ne peut me mener qu'à des résultats positifs, au succès. Le succès, c'est le connu. Je sais ce qu'est la réussite. Elle est l'objet de mon désir. Nous allons donc du connu au connu, et l'autorité intervient forcément. Celle de la sanction, celle du chef, du gourou, de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Et celui qui sait doit me garantir le succès, garantir que mes efforts, que mon changement seront couronnés de succès, afin que je sois heureux, que mes désirs soient satisfaits. N'est-ce pas pour la plupart d'entre nous le principal motif de changement ? Observez bien votre propre mode de pensée, et vous verrez le mécanisme qui régit votre propre vie, votre comportement. Tout bien considéré, est-ce cela le changement ? Le changement, la révolution, procède du connu vers l'inconnu, où il n'y a nulle autorité, mais peut-être l'échec total. Mais si vous êtes assuré de réussir, d'arriver au but, d'être heureux, d'avoir la vie éternelle, alors il n'y a pas de problème. Alors vous poursuivez cette ligne d'action familière qui est celle où vous êtes toujours au centre de tout. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.